Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 84 du jeudi 17 septembre 2015. On est parti avec les informations, avec une petite information jeu vidéo qui... c'est marrant la coïncidence. Hier je disais oui, c'est pas normal, 10 maps sur Rainbow Six Siege, c'est pas beaucoup, en plus ils vont nous les sortir en DLC, Ubisoft, vous déconnez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ubisoft est bon prince et offrira les nouvelles maps de Rainbow Six Siege. Aïe 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 aïe, Ubisoft, vous me faites bien n'importe quoi, il faut communiquer tout de suite, enfin. Non, ça va pas traîner. Du coup, oui, je vous disais hier qu'il y aura... alors en fait, apparemment, ça sera 11 maps au lancement et pas 10, d'après Journal du Geek. Bon, je sais pas qui a relayé une fausse info, est-ce que c'est Ubisoft qui a chié sur sa com hier ou est-ce qu'il y a eu un mauvais relais, je ne sais pas. Peu importe. En fait, c'est l'équipe qui travaille sur le jeu qui a communiqué. Je vais les citer. Bonjour, nous sommes heureux de vous apprendre qu'à sa sortie, Rainbow Six Siege aura 11 cartes jouables dans leur version jour et nuit, utilisant toute notre technologie de destruction des environnements Real Blast. De surcroît, toutes les cartes post-lancement seront téléchargeables gratuitement. Nous voulons que les joueurs restent avec nous sur le long terme et nous avons un plan post-lancement ambitieux que nous détaillerons plus tard. Du coup, voilà, ça fait plaisir, merci Ubisoft, enfin, vous avez compris qu'on n'a pas envie de payer 50 milliards de DLC pour jouer à un jeu. Ça fait plaisir, il faut que si le jeu est bon, voilà, vous rattraperez des 3-4 petites saloperies que vous avez sorties quand même ces derniers temps. Bon, ça fait plaisir à voir. Donc du coup voilà, ça laisse rêveur. Donc normalement toutes les maps qui sortiront par la suite seront gratuites. Donc il y a intérêt parce que sinon je peux te dire que ce message il va remonter après. Hein. Je peux vous assurer qu'ils sortent pas un DLC de map payante parce que ça va chier. Attends, ils nous disent oui, ce sera gratuit. C'est pas fort que ce soit payant derrière. Donc c'est plutôt intéressant. Ils ont peut-être, comme le souligne avec intelligence, le rédact, c'est comment il s'appelle déjà? Je le follow sur Twitter. C'est Kokobi qui souligne ça et ils nous disent ont sans doute tiré quelques leçons d'Evolve qui avait 56 millions de DLC payants avec des maps, des personnages, etc. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Donc on verra ce que ça donne et j'espère qu'il y aura pas mal de contenu. Donc du coup, je garde ma préco pour l'instant. On verra la semaine prochaine, là, dans tout juste une semaine, il y a le début de la bêta. Je vous en parlerai bien sûr en vidéo. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense pendant donc ces quelques jours de bêta. On va passer aux news high-tech. Avec l'arrivée d'Android One en Europe. Vous savez, Android One, c'est cette ligne de smartphone qui se veut accessible. Normalement, c'est censé être fait pour les pays en voie de développement. Les pays... comment on appelle ça maintenant? On dit plus en voie de développement, on dit les pays... Ah, je sais plus le terme, parce que c'était soi-disant trop péjoratif en voie de développement. Je sais plus. Je sais plus le terme, si vous savez encore, si vous êtes encore en cours, vous savez peut-être, moi je m'en souviens plus. Ça me revient pas. Bon, du coup, oui, c'était un programme... Ah, les pays émergents, voilà, c'est ça, les pays émergents. Donc c'était un programme voilà, qui avait été annoncé à la Google I/O 2014 et en fait, il y a un cahier des charges assez minimum, une liste de caractéristiques minimales assez légère pour pouvoir prétendre entrer dans ce programme. Il faut un port micro SD, un écran d'au moins 4,5 pouces, du dual SIM. Il faut également fournir des mises à jour rapidement avec un Android stock ou alors très très peu surcouché. Il y avait déjà des marques qui proposaient ça, hein, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs vaguement, notamment Micromax, Carbon, Spice ou Lava, hein, c'est souvent des marques indiennes, là pour les 4 c'est le cas, me semble-t-il. À vérifier quand même. Donc des caractéristiques similaires, voilà, pas de fioritures, et donc ça arrive en Europe par un constructeur que vous connaissez si vous me suivez, c'est BQ. Ils vont lancer un téléphone qui s'appelle l'Aquaris A4.5. Donc c'est un téléphone d'entrée de gamme, hein. Là il faut pas non plus rêver, hein. On est sur un produit vraiment, c'est le minimum syndical, mais ça permet voilà de proposer un truc accessible. Alors on va voir ensemble le prix dans un instant. Moi j'ai le cul entre deux chaises encore une fois. On a un produit qui fait 63 par 131 par 8,75 mm, ça pèse 115 grammes, écran IPS de 4,5 pouces QHD, petit Q.
C'est le petit cul, c'est pas le gros cul. Faut pas rêver non plus. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. Il faut pas déconner non plus. Donc j'ai un petit cul avec cet écran et c'est un écran Quantum Color Plus. C'est celui qu'il y a sur les Aquaris M5 notamment, et ils sont super géniaux. Elle est géniale cette technologie. Les écrans sont vraiment très très jolis avec de belles couleurs et tout. Vous le verrez dans ma critique du M5 si vous la regardez. Et je vous assure que ça produit des belles choses. Un processeur MediaTek 6735M. Les M, c'est les versions downclockées. Là, on est à un quadricœur à 1 GHz et le minimum syndical, soit 1 Go de RAM. 16 Go de stockage extensible, dual SIM, un APN quand même de 8 mégapixels avec dual LED, un autre capteur de 5 mégapixels à l'avant, une radio FM et une batterie relativement convenable pour une configuration. C'est même tout à fait correct. Hein. Voilà, 2470 mAh. 2000, hein, pas 2000, 2470, 2470 mAh. Donc avec une config comme ça, la bouteille d'eau craque, ça reste tout à fait convenable. Android 5.1.1 est déjà annoncé pour passer sur Android 6 dès que possible. C'est un produit qui vise, qui est déjà commercialisé d'ailleurs en Espagne et au Portugal. Je vous rappelle que BQ c'est une marque espagnole, à un prix relativement élevé selon moi de 169,90 € et de 179 € au Portugal. Donc, moi ça me chagrine un peu parce qu'on est quand même vachement bas de gamme. Vendre ça à 160, on va dire 180 €, c'est trop cher. Moi je suis désolé, là, BQ c'est décevant, c'est trop cher. Je pense que ça ne se vendra pas. Alors peut-être en Espagne, parce que c'est une marque, voilà, c'est une marque espagnole et on aime bien être chauvin en Espagne. Je le conçois tout à fait. On achète BQ. Maintenant, c'est quand même cher pour ce que c'est au niveau des perfs. Hein. Là, il y a beaucoup mieux. Je pense que pour peut-être 25 €, voire 30 € ou 40 € au plus, on a 2 Go de RAM, quoi. On est sur des... Là, non, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est un peu trop cher selon moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc on verra ce que ça peut donner. Mais voilà, je pense qu'il faut que les prix soient moins chers pour que ça respecte un petit peu le principe d'Android One. Maintenant, je sais qu'en Europe, on n'a pas les mêmes charges que dans les pays d'Asie. Donc c'est un petit peu compliqué de suivre. On va passer aux rumeurs avec Amazon et ses fabuleuses tablettes Kindle Fire. Je vous en parlais, ils avaient un projet de tablette 6 pouces à 50 €. Et il y aura peut-être des tablettes 10 et 12 pouces aussi. C'est Avilix qui a balancé une photo. Alors ça date en plus de hier soir. Non, de hier après-midi. Hier après-midi, je vous en ai pas parlé. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. C'est ça. Je fais tomber la mienne de tablette. Elle a fait un petit salto arrière. Je sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez peut-être vu. Du coup, oui, c'est ça en fait. Voilà, je vous le montre. Ça ressemble à ça. Donc une tablette avec un design plutôt sympathique et surtout avec une interface beaucoup plus proche d'un Android stock. On voit qu'on a bien les boutons, nos boutons habituels en bas. On a quelque chose de beaucoup plus traditionnel, je vais dire, beaucoup plus proche d'un Android traditionnel, justement. Et ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est un peu un frein, je pense, aux ventes, ce fork d'Android, là, ce Fire OS, même s'il est bon. Il y en a beaucoup, je le vois sur les commentaires sur les produits Kindle Fire, qui disent oui, mais on peut pas installer Chrome, moi je suis perdu, je n'ai pas compris, c'est nul, une étoile. Parce que il y a beaucoup de gens qui cherchent pas plus loin que le bout de leur nez et qui achètent sans lire et sans s'enseigner. Malheureusement, c'est la France. Mais bon, voilà, on verra ce que ça donne, mais il y a moyen que ce soit quelque chose d'intéressant. LG qui annoncera un nouveau téléphone le 21. C'est quand le 21? C'est jeudi, mercredi 23. C'est lundi en fait, le 21. C'est lundi. C'est tout simplement lundi. Un nouveau téléphone. Je vous rappelle qu'ils avaient prévu d'annoncer en octobre, le 1er octobre, apparemment le V10. Donc, on sait pas, là. Il y a pas mal d'annonces là qui arrivent cette semaine, là. C'est pas mal. Je vous montre l'affiche. On nous dit quelque chose de nouveau, something new. September 21. 21st. 21 for 21st. 21st, je crois. Et on a un espèce de frigo.
Bah ouais, hein, mais je suis désolé. Moi j'ai l'impression, de loin, ça fait frigo, on est d'accord, ça fait armoire là, ça fait vachement carré. On a nos boutons traditionnels, je sais pas si oui, si on voit. Un flash, nos boutons traditionnels, un appareil photo et on a un haut-parleur ici. C'est bizarre, hein, c'est très étrange. Et on pense que c'est donc un milieu de gamme parce qu'on n'a pas d'autofocus laser, il n'y a qu'un seul flash. Bon, voilà. Donc on verra ce que ça donne. Pas de spécificité précise, on suppose que ce produit est en fait le LG Class avec un écran de 5,7 pouces Full HD, un Snapdragon 615, 2 Go de RAM, appareil photo 12 mégapixels, 50 façades. Voilà, on verra ce que ça donne lundi et on verra le 1er octobre ce que ça donne, donc ces nouveautés, sachant que là cette conférence se tiendra en Asie. L'autre, le 1er octobre, aura lieu à New York. Donc, bon, c'est un petit peu le mystère. On va parler de Huawei qui prépare tranquillement son nouveau processeur. J'ai fermé les fiches que je voulais. Voilà. Le Kirin 950 et le Kirin 950 pourrait équiper tout simplement le Mate 8 et le Nord 7 Plus. Le Nord 7 Plus, je vous avais montré une espèce de mock-up il y a quelques jours. Et donc là, on a la petite info, ça se promène du côté de chez Mobile Dad. Le Kirin 950, hein, c'est la prochaine puce haut de gamme de chez Huawei. Je vous rappelle que Huawei en fait a son propre fondeur, iSilicon. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils utilisent leur processeur dans leur téléphone. Et bah, il faut pas déconner, ils ont raison. Il était prévu en fait pour là, septembre, octobre. Le problème c'est que le fondeur, donc c'est iSilicon, mais c'est fondu par TSMC, donc c'est quand même Huawei. Il a des problèmes, ils ont galéré apparemment à mettre en place la nouvelle gravure en 16 nanomètres. Et du coup, ça a chié un petit peu. Donc il va arriver d'ici la fin de l'année et on devrait avoir les annonces du Mate 8 et du Honor 7 Plus. D'après les suppositions, les rumeurs, encore une fois, ça prendra avec les pincettes habituelles, d'ici la fin de l'année. On s'attend à avoir 4 cœurs Cortex 72 à 2,4 GHz et 4 cœurs Cortex à 53. Et côté GPU, on serait sur un Mali T880, une puce très puissante. On nous annonce sur Geekbench 1909 points en monocœur et 6096 avec tous les cœurs. Ça serait donc plus puissant qu'un Exynos 7420 qu'il y a sur la gamme Galaxy S6 de cette année. Voilà, ça peut être intéressant. Donc on va tabler, voilà, on va monter en gamme en termes de performance. Là, on est un peu stagné cette année, hein, franchement, en dehors du nouveau Exynos justement de Samsung. Le 810 c'était pas fameux, on est monté un petit peu en perf mais rien de forcément folichon. Mais là je pense qu'en 2016 ça va booster. Par contre, niveau des batteries ça va toujours se traîner comme d'habitude. Bon, voilà, on verra ce que ça donne. On attend de voir bien. Voilà, pas d'infos supplémentaires hein, pour le Mate 8 et le Honor 7. Attention, on sait même pas s'ils vont sortir, on sait pas quand, c'est vraiment en supposition. Rapidement, restructuration aussi sur le projet Google Glass, ça s'appelle plus Google Glass apparemment, maintenant ça s'appelle tout simplement Project Aura, projet Aura. C'est toujours mené par Yves Ross et c'est géré de loin par Tony Fadell. D'après le Wall Street Journal qui source auprès d'une personne proche de la situation, hein, je cite, en fait ils veulent se débarrasser de l'étiquette Google Glass et pour explorer un petit peu plus loin. Et ils espèrent en fait partir sur d'autres wearable devices, sur d'autres produits qu'on porte sur nous, hein, bien sûr, donc wearable. On sait pas, parce que en fait certaines personnes qui sont sur le projet, sur leur page LinkedIn, notamment Dimitri Zveldov, dans la Russie. En fait, il a ajouté la mention Glass and Beyond à son profil. Ça veut dire les lunettes et au-delà, voilà, hein, concrètement. Donc du coup, ça laisse supposer qu'il travaille sur d'autres produits connectés. Alors, je sais pas, peut-être des... Bon, là, les lentilles, je vais rêver un petit peu, mais on sait pas, peut-être des vêtements, peut-être voilà, d'autres choses connectées. On attend un petit peu, de voir. Ils ont recruté d'autres développeurs d'un ancien labo d'Amazon, le Lab 126.
qui était à l'origine de la Kindle, et par exemple là ce Dimitri, il en faisait partie. Pas de commercialisation en vue, je vous rappelle qu'il y avait une version Explorer qui avait été commercialisée sur invitation à 1500 $, ça avait été arrêté, ils ont laissé tomber, pour l'instant stand-by complet sur les Google Glass, ils font ça complètement en interne, parce que voilà, c'est un petit peu déconné, c'était pas fabuleux, il y avait de l'idée, maintenant il y avait une autonomie de merde, c'était pas super performant, et surtout il y avait ce fameux problème de la question de la vie privée, les gens avaient un petit peu peur d'avoir des gens avec une caméra comme ça, sans pouvoir savoir s'ils filment ou pas, donc je le comprends, c'est une chose, moi je m'en fous un peu, mais c'est une chose que je conçois, que je conçois tout à fait, et je conçois tout à fait qu'on flippe un peu pour ça, donc c'est bien d'un côté que Google revienne sur ça et retravaille son devoir, sa copie pour gérer ça comme ça. Je vous rappelle que c'était ça, hein, les Google Glass, des fois que vous avez vécu dans une grotte. Donc on verra ce que ça donne. On a vu des détails, alors je les ai pas vus passer avant parce que je venais d'arriver à Bruxelles. C'était le 31 juillet et c'était encore une fois le Wall Street Journal qui avait apparemment eu des nouveaux détails sur la prochaine mouture de ces Google Glass. On devrait devoir disparaître cette espèce de truc là en métal là, de support. En fait, il y aura une espèce de charnière sur la partie, donc cette partie là ici, qui permettrait de la clipser à n'importe quelle paire de lunettes. Donc ça serait vachement bien pour ceux qui ont des lunettes déjà comme moi. Et on devrait avoir un nouveau processeur signé Intel avec de meilleures performances, amélioration de l'autonomie de la batterie, meilleure connectivité sans fil, et enfin le prisme, donc l'espèce de petit carré transparent là que vous avez vu pour afficher pour projeter l'affichage dans votre champ de vision, serait plus grand et plus mince, donc on pourrait avoir une nouvelle interface et on aurait un nouveau chargeur magnétique pour la batterie, donc voilà, on verra. Moi je pense qu'il y a de l'idée, après est-ce que ça sera utilisé dans la vie de tous les jours, je ne sais pas. Maintenant Maintenant, moi, c'est un truc qui me laisse rêveur. Je dis pas que j'utiliserai toujours si j'en avais un, mais c'est vrai que dans la journée, ça serait vachement pratique. Ça serait encore plus pratique qu'une montre, je trouve. Mais ouais, moi, ça me laisse rêveur. C'est tout ce que je disais hier, le futur, ou avant-hier, je sais plus. Le futur me laisse rêveur de dingue. J'adore le futur. Bien, on va passer à vos commentaires. Donc, sur la quotidienne d'hier. On est parti. Alors, les commentaires. Bonjour, Skyzog. Bonsoir, Skyzog. Pouce vert, content. Merci. Sinon, ce qui serait sympa, c'est que tu fasses comme dans les critiques, que tu mettes un sommaire dans la description avec les minutes de la vidéo. Validé, c'est déjà le cas. Voilà, ça marche pas sur mobile par contre, je suis désolé, donc sur mobile il faudra vous démerder. Je sais pas pourquoi, hein, ça coûte rien à Google de mettre des putains de liens cliquables pour les eurodatage, mais non, je sais pas, ils ont peut-être pas, ils savent pas faire, j'en sais rien. Donc du coup sur mobile il faudra vous déplacer, mais je vous mettrai l'eurodatage là en fait, c'est tout con, moi je chronomètre, je vous montre, je chronomètre quand je tourne les vidéos, hein, bien sûr, pour pas faire des vidéos trop longues, donc c'est débile, mais voilà, j'ai juste eu à appuyer sur tour suivant. Du coup voilà, je vous mettrai à 16 minutes 34, on commence à parler des commentaires, comme ça ceux qui n'ont pas envie de voir les infos, vous irez directement aux commentaires. Voilà, validé. J'approuve cette suggestion. Merci pour ton commentaire, Skyzog. J'avais prévu de le faire en plus, donc je l'ai jamais fait. En fait, c'est débile, ça me prend 2 secondes, donc validé. Voilà. Commentaire de Nassim21. Bonsoir. Moi, j'ai une batterie de 2000 mAh sur mon Oppo R5S et elle tient super bien, autant que mon LG G3. Maintenant, tout est une affaire d'optimisation. Regarde les iPhone 6. Ils ont un seul giga de RAM et c'est super fluide. Par contre, la charge rapide, pour moi, c'est indispensable. Je te rejoins, l'autonomie, c'est important, mais l'optimisation l'est tout autant. Et quant au fait que tu aies refusé de te faire acheter, ça s'appelle avoir une éthique, on peut se fier à personne et je pense que tu fais partie de ces rares vrais passionnés. Bravo Alex, et bien merci à toi pour ton commentaire Nassim, et merci pour ton tip, j'ai vu que tu avais typé 5 €, merci beaucoup, un cœur sur toi mon cher Nassim. Oui, alors l'histoire de l'autonomie, alors c'est un grand débat encore une fois, c'est une chose sur laquelle je pourrais parler pendant des heures. Bien sûr qu'il y a toute une optimisation. Maintenant, voilà, il y a une optimisation, c'est sûr. Donc comme tu le dis, voilà, celle de ton Oppo R5S, elle fait 2000. Je connais pas la config du Oppo R5S. Celle du G3 en fait 3000. Mais après, il faut comparer aussi ce qui est comparable, parce que je pense pas que le Oppo R5 ait un écran 2K.
Je sais pas ce qu'il a en performance, je sais pas ce qu'il a comme processeur ni rien, je connais pas la fiche technique, mais voilà, moi je préfère comparer à appareil égaux. Alors après oui, du coup hier je disais que celle du supposé A9 de chez HTC était à chier. Maintenant oui, si on nous annonce un Snapdragon 617 quand je comparais avec un Moto X-Play qui a un 615, donc certes le processeur consommera peut-être un peu moins, c'est une nouvelle génération, mais ça sera pas phénoménal et ça permet pas, je pense, de se passer de 1500 mAh de batterie sur ce produit-là. Donc il y a une optimisation, il y a toute une optimisation logicielle à faire, je suis d'accord. Et c'est un gros problème d'ailleurs chez certains constructeurs qui ont des surcouches qui sont juste une grosse consommatrice de batterie. Mais il y a aussi, voilà, il faut pas lésiner la capacité des batteries. Moi, voilà, je pense voilà, t'as raison, les deux sont importants. Maintenant, le problème, c'est t'as un constructeur qui va dire, ouais, bah c'est pas grave, on optimise la surcouche, on met une batterie de merde, et t'en as un autre qui va dire, bah on s'en bat les couilles, on met une grosse batterie. Et voilà, et le problème, c'est que t'as aussi beaucoup, et c'est une majorité de constructeurs qui disent, bah on met une batterie de merde et on n'optimise pas la surcouche. Donc ça. Après, il y a la surcouche constructeur, il y a aussi tout un tas d'applis qui sont codés avec le cul et qui consomment de la batterie et qui en chient un max, quoi. C'est un truc phénoménal. Maintenant, voilà, c'est des choses, moi, c'est une des choses qui me chagrine le plus à l'heure actuelle dans tout le monde, mais tous les OS compris, hein, vraiment, pas forcément juste Android. On fait des choses et il n'y a rien de stable, si vous voulez. Il n'y a pas de version stable, il n'y a pas d'OS stable. C'est ce que je disais l'autre jour, j'ai l'impression vous voyez, on est encore... alors certes, bien sûr, c'est plus récent, mais je veux dire, on va devoir attendre peut-être encore 10 ans avant d'avoir des OS vraiment stables sur lesquels on peut vraiment se reposer sans problème. Et moi, ça me fait peur, parce que je me dis, s'il faut qu'on attende 10 ans et qu'il n'y a aucune révolution majeure en termes de batterie, qu'on change pas de technologie, qu'on reste avec nos batteries lithium polymère ou lithium polymère ou lithium-ion, ben on va être dans la merde, je vous le dis, parce qu'on va se retrouver avec des téléphones qui ont des autonomies à chier, quoi. Parce qu'on va augmenter la puissance, on va mettre des écrans plus jolis, on va faire plein de trucs, mais on va pas évoluer là-dessus. Et ça me fait, moi, ça me laisse dubitatif pour le futur. Donc j'espère qu'on va évoluer, mais ça me fait un peu flipper. Et ce que je disais l'autre jour, j'ai l'impression qu'Android, on est un peu... bon, c'est hardcore comme comparaison, mais c'est ce que je disais l'autre jour dans une quotidienne. Pour moi, Android, à l'heure actuelle, on en est un peu, vous savez, comme Windows, quand on était à Windows 98 ou 98 SE, tu vois. C'est genre, voilà, on commence à avoir un OS qui est intéressant, voilà, qui évolue, il y a des features super géniales, mais il y a encore plein de trucs bancals, il y a des choses qui sont patchées vite fait d'une version à l'autre, qui sont encore un peu bricolage, on retrouve des vieux machins d'anciennes versions d'Android dans certains menus, machin. Vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas... j'ai l'impression que ça évolue comme Windows, c'est-à-dire d'une version à une autre, on a encore un vieux morceau d'MS-DOS d'il y a 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me laisse une impression d'OS bancal et c'est super dommage parce que j'aime bien Android, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être encore sur un truc en alpha, quoi. Des fois, c'est incroyable, quoi. Et moi, ce qui m'énerve, voilà, t'as ton truc qui fonctionne bien, tu vas installer une appli quelconque, même pas forcément une appli de merde, tu vas installer je sais pas, un SoundCloud ou n'importe quoi. Là, ce matin, tout à l'heure, j'ai débranché ce téléphone-là, la Huawei, il était à 100%, je l'ai pris là avant de tourner la vidéo, il était à 95%. Et j'avais fait 10 minutes de screen-on, même pas. Et qu'est-ce qui consommait de la batterie? Plateforme Android, système Android, bon, veille GSM, peu importe, appli Google, service Google, SoundCloud, voilà. Moi, je suis désolé. Je vois pas pourquoi Android consomme de la batterie. Il y avait rien qui se passe, aucune notification, rien, pas de synchro, la synchro est désactivée, que dalle. Android consomme de l'énergie, on sait pas pourquoi. Donc... il y a une optimisation à faire et si on veut pas faire d'optimisation, il faut être encore plus transparent avec les utilisateurs et dire bah, c'est tel service qui consomme quelque chose parce que je suis désolé mais quand on me dit je vais aller chercher dans le système Android, moi je suis désolé même si j'aime bien voilà je bricole mais qu'est-ce que module inclus, alors donc voilà. CA Service, je sais pas ce que c'est. HW Privacy Policy, donc voilà, ok. Test de la fonction IHM,
Voilà. Bon, effet karaoké, je sais même pas pourquoi c'est activé. Radio FM, très bien. Predefined et AP Sim, d'accord. C'est un truc avec les Sims. Boot Setup AP. MMI Test 2. Voilà. Le service de capteur d'empreinte digitale. Fused Location, ok. Porte-clés, voilà. Et tous ces machins là. Mais. Putain, mais merde, même moi qui m'y connais un petit peu, il y a plein de trucs, je sais pas ce que c'est. On n'a pas tous envie de faire un DUT ingénierie logicielle pour pouvoir savoir ce qui consomme de la batterie sur notre portable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc ça me fout hors de moi, quoi. J'espère qu'il y aura vraiment une évolution avec Marshmallow, parce que putain, ça va être chiant, quoi. Il faut qu'il y ait soit ça s'optimise, soit il faut qu'il y ait vraiment une simplification globale pour que la personne se dise, bon, il y a ça qui consomme de l'énergie, ok, ça m'énerve, je vais essayer de le stopper. Voilà, il faut qu'il y ait des choses qui fonctionnent comme ça, et j'espère qu'il y aura une évolution avec Marshmallow, parce que putain, waouh, on va être dans la merde sinon. Bon, voilà, trêve de râlage. Merci pour ton commentaire, Nassim. Et donc après, voilà, merci pour ton tip encore une fois. Commentaire de Eric. Salut, bravo pour tes vidéos, merci. Moi aussi je me suis mis à faire des vidéos, mais le plus dur c'est pour avoir des mobiles à tester. Petite question, tu vas vendre le Mate 7? Moi ça m'intéresse, merci encore, bravo. Et ben déjà, bienvenue sur la scène YouTube et bon courage. C'est pour avoir des mobiles à tester. Alors je ne sais pas combien tu as d'abonnés, je vais regarder ça tout de suite. Tu en as 9. Alors oui, forcément pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Maintenant, ce que tu peux faire, Eric, ce que je fais moi et que je ferai encore, c'est profiter de la loi française. Je sais pas si peut-être que tu es en France, si tu n'y es pas, je sais pas trop comment ça se passe ailleurs. Mais sinon, tu profites de la loi française, t'achètes un produit, tu le gardes une semaine et tu le renvoies, hop, rétractation et on te rembourse. Du coup, ça te coûte les frais d'expédition, ce genre de choses suivant les boutiques. Il faut pas hésiter à le faire, il faut pas hésiter à le faire. Il y a la loi avec nous, donc voilà, on s'en amuse un petit peu, tant qu'à faire, autant qu'elle serve à quelque chose cette loi. Donc t'as aucune justification à faire quand tu joues ton droit de rétractation. T'as des boutiques qui sont malins, genre LDLC, ils vont te dire ah vous pouvez nous dire pourquoi vous n'êtes pas content. Ben non, et la loi t'oblige pas, j'oblige la personne de dire pourquoi vous rétractez. Donc profitez-en, si vous hésitez entre deux portables, n'hésitez pas, vous prenez les deux. Ce que vous faites, vous prenez les deux, mettons, voilà, chez un marchand, vous payez en 3 fois, comme ça vous avancez qu'un tiers du tout. Vous testez les deux et vous rendez celui qui vous plaît pas. Voilà, tout simplement. Et ça, faut en profiter de cette loi, personne n'en profite. Mais pourquoi Oh, elle est là, on s'en sert. Il y a ça à faire. Après, voilà, il faut être patient et après ton nombre d'abonnés augmente, tu peux te permettre d'aller taper à droite à gauche, demander des trucs. Le Mate 7 va être à vendre. Oui, il va être à vendre et je vais le mettre sur eBay. Normalement, je m'en occupe cet après-midi. Parce que du coup, je pense que jeudi prochain, jeudi ou vendredi, je vais aller acheter mon nouveau téléphone. Du coup, voilà, je vais mettre en vente ça cet après-midi. Ça sera sur eBay, donc bonne chance pour les enchères. Voilà, je mets ça tout à l'heure et je vous mettrai tout sur les quotidiennes demain, comme ça, sur la quotidienne demain, comme ça vous pourrez jeter un œil si ça vous intéresse. Damien, Orange fonctionne comme Apple, tu les appelles, ils t'envoient un nouvel iPhone sous 24 ou 48 heures et si tu renvoies l'ancien, c'est juste parfait. GG Orange. Oui et non, j'ai vérifié, ça ne marche pas avec les iPhones. C'est marqué, c'est le service 24 heures garantie et c'est marqué hors iPhone, iPad. Alors je sais pas si ça a changé récemment, mais en tout cas ça ne marche plus avec les iPhones. Par contre, oui, en effet, c'est un confort qu'on a sur un forfait à 50 € chez Orange. T'as un problème sur les 2 ans de garantie de ton téléphone, t'appelles Orange. Oui bonjour, j'ai un problème. Ok, on vous en envoie un, vous le recevez demain avant 13 h. Si t'appelles le service client avant 17 h, t'as un nouveau téléphone neuf ou reconditionné remis à neuf. Le lendemain chez toi, avant 13 h, et tu renvoies l'autre après. Et après, l'autre, il repart dans le circuit, il le reconditionne, et c'est plus le tien. Et ça, c'est un confort de grand malade. C'est-à-dire que t'as pas à attendre chez 15 jours que ton machin, il parte je ne sais pas où. T'as un portable le lendemain. Voilà, c'est un confort de malade, je suis désolé. Alors après, oui, c'est un portable en pack opérateur, machin, mais c'est un foutu confort de dingue. Donc, non, moi, je trouve ça génial. Bon. Michel, salut Alex, merci à toi. Il nous en faut plus des gens comme toi sur YouTube. Au moins, tu n'as pas ta langue dans ta poche. PS, je mets un pouce en l'air pour son travail. Merci, Michel. Oui, bah, c'est pour ça aussi que je suis là. Parce que il n'y a pas assez de gens qui râlent et il faut que les gens l'ouvrent, c'est tout. Voilà, quand tu dis oui, c'est bien, mais bon, non, si c'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout. C'est comme ça, il n'y a pas
pas se cacher derrière des politesses, putain de merde. Les gens, ils font de la merde, ils font de la merde. C'est tout. Mais après, quand c'est bien, il faut le dire aussi. C'est pour ça. Moi, je fais partie de ces gens, quand je mange chez des gens, est-ce que t'as aimé, c'était bon ou pas? Bah ouais, si c'est bon, je le dis. Mais si c'est pas bon, je vais pas dire oui, bah c'était pas mal. Non, si c'est dégueu, je le dis. Moi, je m'en fous. Tu sais, si après la personne, elle continue à faire des trucs dégueux, il faut leur. C'est comme au restaurant, ça a été. Ben non, j'ai trouvé que la viande était trop cuite. Le service était peut-être un peu long. Je veux dire, tu passes pour un chieur, mais c'est pas les aider en. Si tu le dis pas, ça aide pas quoi. Donc, et après, surtout, tu fais le focus parce que tu veux mettre ton avis sur TripAdvisor, sur Yelp ou sur Google Maps ou que sais-je. Donc, c'est un petit peu débile. Bien. El Feo, buenos días, ¿cómo está en la casa? Muy bien, muy bien. J'ai mal au crâne là depuis 3 jours. J'ai mal la partie gauche, vous savez, c'est les migraines, c'est un truc là, c'est en train d'arriver justement. Ça s'arrête pile au milieu de mon crâne, mais vraiment, voilà, comme ça, il y a une barrière. J'ai mal toute cette partie là. Et de ce côté-là, rien. Et c'est juste affreux. Et j'ai mal en ce moment le matin au réveil. Et c'est énorme. Mais j'ai des trucs électriques qui passent juste derrière mon lit. Donc je pense que c'est un peu dû à ça. Complètement d'accord sur Samsung, déçu par le visuel du Nexus. C'est dommage en espérant que le prix soit en conséquence, comme tu dis. Ben ouais, parce qu'on nous fout un truc en plastoc un peu gros. J'espère que. Le design c'est un peu quand même important. Après, il faut pas non plus exagérer. Le Nexus 4, il était super beau par exemple. Hein. Moi, le Nexus 4, c'est un des téléphones que j'ai le plus apprécié en termes de design depuis que j'ai des téléphones, je vous assure. Je le trouvais somptueux ce téléphone. Qu'est-ce que tu nous dis d'autre? Sinon, je suis pour les coups de gueule, ça change des vidéos test ou autres trop lisses, qu'on retrouve trop souvent sur YouTube. Ce rendez-vous quotidien est toujours top. Bonne continuation à Star Luego. Une pensée pour Didier Deschamps. Oui, on le salue, Didier Deschamps. C'était pas du tout prémédité, je vous assure que c'était pas du tout fait exprès. Oui, bah après, oui, encore une fois, j'en rajoute une couche, mais je fais aussi du YouTube parce que en tant que viewer, bah moi, ça me gavait d'avoir des gens qui montent pas sur leurs grands sabots pour dire ce qu'ils pensent. Voilà, je n'aime pas mes cheveux, faudrait que j'aille au coiffeur bientôt. Et non, voilà, je suis désolé, on fait ça. Merde, voilà, t'achètes un produit, si c'est de la merde, il faut que tu le saches à l'avance, que tu achètes autre chose. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Moi, je le vois comme ça, le monde. Après, il y en a qui le voient autrement. Il y a il y a du contenu pour tout le monde. Voilà, encore une fois, je sais que ce que je fais, ça plaît pas à tout le monde. Bonjour à la personne qui fait 3 comptes ou aux 3 personnes qui dislike mes quotidiennes en ce moment, quotidiennement. Mais d'ailleurs, je comprends pas. Hein. Ça, c'est un truc. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi il y a des dislikes sur YouTube. C'est un truc. C'est comme sur Facebook, t'as le bouton like. Bon, ok, t'aimes bien, t'aimes pas. Ben voilà, tu regardes pas. À quoi ça sert Ou alors tu dis, je trouve ça nul. Encore une fois, c'est comme. Je sais pas, c'est un ensemble de trucs. C'est comme, par exemple, vous savez, les bornes qu'ils ont mis dans les gares et tout. Il y a des trucs, des fois, tu mets. Il y a un bouton j'aime le service. Ils ont pas mis de bouton j'aime pas parce que tu auras forcément des abrutis, même s'ils ont passé un bon voyage, ils mettraient j'aime pas. Voilà. Donc c'est un truc, ça me dépasse un peu. Mais bon, pourquoi pas, c'est fait comme ça, on est obligé d'être soumis. Mais voilà, il en faut pour tout le monde et il y a du contenu pour tout le monde. Il y a des tests en 10 minutes, il y en a en 1 heure, il y en a qui ouvrent leur gueule, il y en a qui le font pas. Voilà, il en faut pour tout le monde et ça dérange. Moi, j'aime bien. Voilà, je l'ai vu avec le S6 Edge et je le verrai sans aucun doute avec le OnePlus 2. C'est des produits, ça, par exemple, c'est des produits qui ont une renommée. Vous savez, un espèce ils ont des fanboys. Là, il y a des fanboys OnePlus qui vont me dire. Ouais, tu sais pas faire Android, machin, parce que je vais en dire du mal du OnePlus sur l'autonomie notamment, parce elle est pas extraordinaire. Franchement, on fait allez, 4 heures screen-on, mais on peut pas monter pas bien plus haut, quoi. Donc c'est là, vous voyez, j'ai Sam, il me dit moyenne par charge 4h06 d'écran de screen-on. C'est bon, mais on est au-delà de mon palier de 4 heures, donc je vais dire que c'est bon, mais c'est pas fameux, c'est pas excellent, on n'est pas au-delà de 5 heures, donc on fait une journée, mais pas plus, quoi. Et du coup, je vais me taper des gens, ils vont arriver, ils vont dire oui, c'est pas normal, gna gna et tout. Comme j'ai eu des centaines de commentaires sur le S6 où on me disait oui, de toute façon, pourquoi tu n'utilises pas Facebook, l'application on sent pas les couilles, en plus on peut la désinstaller. Des gens qui cherchent pas à comprendre et qui comprennent pas que j'ai eu le téléphone Day One et que Day One on pouvait pas les désinstaller ces applis. Et voilà, tout un tas de commentaires comme ça, et ça plaît pas forcément. Après, voilà, il en faut pour tout le monde. Maintenant, j'essaye de m'adapter un petit peu. Vous avez vu avec
le déballage de ce produit-là. Je l'ai réduit en durée, j'ai enlevé 10 minutes. Voilà, je m'adapte un petit peu quand même. Mais pour les critiques, c'est compliqué de réduire la durée parce que j'ai toujours plein de trucs à vous dire. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire aujourd'hui? Pas grand-chose. Le X-Play va partir, là, je l'ai remballé. UPS doit passer. Je sais pas si sont passés, j'entends pas là. Ma mère veille au grain là. Ça va être compliqué d'ailleurs quand je vais retourner vivre tout seul parce que. Putain, ouais, je vais être en galère quand il va y avoir les ramassages parce que je vais pas pouvoir tourner comme je veux. Bon, on verra comment on fait d'ici là. Du coup, j'espère que j'aurai le X-Style assez rapidement. Je suis en train de prendre un violent mal de crâne là, c'est affreux. J'espère que j'aurai le X-Style assez rapidement. Alors, je sais plus quand il part le X-Style. Il est en préco là à 500 euros, j'ai vu. C'est quand même un peu cher. C'est quand même un peu. Bon, c'est quand même. C'est cher, mais sans l'être, parce que finalement, le G4, il est pas bien plus cher, et c'est la même config, hein, finalement. 500 euros, on a un grand écran, 808. Combien il coûte le G4? Tiens, je sais même pas. Nanana. G4, je cherche. Amazon. Il est à 462 euros. Ouais, bon, voilà, on a... Non, ça va, je trouve que c'est convenable encore. 499 euros pour un... On a un écran un peu plus grand que le G4. Faudra voir la finition. Bon, pourquoi pas. On va dire que c'est dans les prix. Maintenant, il faudra pas qu'il soit plus cher. Mais donc oui, pour revenir à cette histoire-là, je vais aller chercher. Donc je crois qu'il sort... De mémoire, il me semble que c'est le 13 octobre qu'il sort. Mais doute, gros doute, je m'en souviens plus. J'ai vu passer l'info, c'était hier ou avant-hier. Je vais essayer de la retrouver. Donc on peut espérer qu'il arrive à la maison un petit peu avant. S'il vous plaît, Pauline et Daisy, je peux l'avoir plus tôt. Comme ça, j'ai fait la critique pour avant la sortie. Non, il devrait sortir le 12 octobre. Bon, à un jour près. Donc oui, 499 euros. À partir de ce moment-là sur le Motomaker. Et donc oui, livraison à partir du 12 octobre, en effet. Et donc oui, j'espère l'avoir rapidement. J'aimerais bien l'avoir avant, comme ça je pourrais vous le proposer avant en vidéo. Mais sinon oui, il arrivera d'ici là. Du coup, 12 octobre, il a l'air bien en fait ce Moto X-Style. Hein. Franchement là, ça va être un bon concurrent, je pense, à un LG4 cette année parce que... On a un écran un peu plus grand, on a le même Proco, on a un bel appareil photo, un écran plus grand, finition différente, on a apparemment un haut-parleur stéréo. À mon avis, ça va être un bon portable. Ils ont fait du bon boulot Motorola cette année. Hein. Franchement, j'ai été content là, du G et du X Play. Il y a moyen que ça soit sympa. Du coup, je cherche mon agenda, il est là. Et donc oui, le 12, donc là, semaine prochaine, je vous mettrai... Qu'est-ce que je vous mets la semaine prochaine? La critique du OnePlus 2, que je tournerai début de semaine. Et je vais recevoir là samedi des produits d'une marque asiatique qui se lance en France via un revendeur sur Amazon. Qui s'appelle Loomsing, je crois, j'ai plus le nom en tête, c'est un truc comme ça. Et du coup, ils vont m'envoyer une powerbank et un chargeur. C'est marrant, c'est un peu comme Ziax qu'ils vont m'envoyer. Ils vont m'envoyer une powerbank et un chargeur, non pas 2 ports USB, mais 4 ports USB. C'est bien, je vais être part et j'aurai plus besoin d'emmener des multiprises en vacances, ça va être génial. Et du coup, ils vont m'envoyer ça, je reçois samedi, donc c'est pareil, je vous ferai comme Esiac, je vous ferai un déballage et puis une petite revue dans une seule vidéo. Ça arrivera, on va dire, peut-être semaine prochaine, sinon semaine d'après. Et du coup, après, semaine prochaine, si je change semaine prochaine, vous aurez le déballage du S6 Edge Plus. Rapidement après, ça serait marrant, tiens. Ça serait tellement marrant, je vais peut-être y aller vendredi pendant la sortie de l'iPhone. Comme ça, je vais pas acheter un iPhone, je vais acheter un S6 Edge Plus, ça serait rigolo. Voilà, donc ça arrivera à ce moment-là, donc il y aura le déballage. Normalement, il ne devrait pas y avoir grand changement par rapport au S6 Edge, hein. Ma critique sera sans doute la même, sera peut-être meilleur au niveau autonomie. Mais voilà, et puis après, début octobre, on aura le X Style. Et puis après, on a d'autres demandes de prix en cours, donc on attend et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne un petit peu plus tard. Mais après, voilà, niveau test, après là, octobre, je vous avoue, il n'y a pas grand chose de prévu. Donc après octobre, il y aura la suite de Planet Cube aussi, là, de l'aventure solo.
Et octobre, après, on reprendra City Skylines. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'attendent. Et ouh, il y a du soleil. Du coup, je suis tout brillant. Hop, voilà. Et du coup, voilà, on va attendre un peu. Mais après, ouais, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Là, les prochains mois, ça risque d'être un petit peu light en review high-tech. Parce que je sais pas encore quand je vais déménager. Je sais pas où je vais déménager. Parce que du coup, je suis même pas sûr d'aller à Clermont. Du coup. Voilà, ça va être un petit peu un petit peu le chamboulement complet. Donc voilà, faudra vous aimer de patience ceux qui sont plus là pour le high tech. Je sais qu'il y en a qui regardent pas du tout mes contenus jeux vidéo. Donc je ferai de mon mieux. Maintenant, ça dépendra pas que de moi. Il y aura aussi les marques. Il faudra qu'elles me répondent et qu'elles me prêtent des trucs. Voilà. Avis aux amateurs. Bon, on est à 40 minutes. J'ai fini ce que je voulais vous dire et je crois qu'on va y aller, hein. On va y aller. On va aller prendre un truc pour la tête parce que ouais, c'est affreux. Et puis donc demain, je vous fais alors, je vais essayer de la tourner cet après-midi. Sinon, je tournerai demain matin. Le petit blabla, ce que j'utilise moi comme service pour estimer un petit peu la couverture réseau. Voilà, si vous allez peut-être déménager comme moi ou pour partir en vacances et vous êtes un petit peu accro, vous voulez regarder un petit peu à l'avance ce qu'il y a comme réseau à tel ou tel endroit, ou alors si vous voulez changer d'opérateur, tout simplement. Je vous prépare un petit peu de mes petites astuces perso. Peut-être que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, vous ne regarderez pas. Mais voilà, je vous mettrai ça demain. Et semaine prochaine, voilà, j'arriverai avec d'autres nouveaux contenus. Avec peut-être un Et toi, à quoi tu joues sur la bêta de Rainbow Six. C'est possible. Bien, merci encore une fois pour votre fidélité. On approche des 2000 abonnés, c'est bien. C'est cool, c'est cool. J'espère sincèrement, secrètement, que les vidéos sur ce petit produit vont m'apporter un petit peu de visibilité supplémentaire. Parce que voilà, je fais partie des premiers francophones. Il y a quelques confrères, on doit être 5-6 à l'avoir en francophone sur YouTube. Donc, j'espère que ça va me faire un petit peu de visibilité. Bien, du coup, oui, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous profitez de la vie, c'est très important. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui vous tombent dessus comme ça, et tu sais pas combien de temps ça va durer, donc profitez-en. Je vous souhaite plein de bonnes choses, profitez bien. Merci encore une fois pour votre fidélité, merci aux tipeurs. Et puis, écoutez, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Oui, il est mon curseur. Oui, il se cache. Il est là. Il est là. Hop. Le truc, c'est chiant, hein. T'as 3 écrans, mais le curseur, tu sais pas où il est. Surtout quand t'es bigleux comme moi. Voilà, on y va. Merci à vous, bonne soirée et à demain pour la suite de nos aventures. À demain.